Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur l'Orcana et on va faire cette fois-ci une explication des règles de comment ça se joue. Hier je vous ai sorti une vidéo pour vous montrer une ouverture de display, c'était le côté fun. Maintenant on va parler du jeu en lui-même. Bon, déjà on voit qu'en une journée les prix ont augmenté puisque je crois que le premier deck que j'ai eu hier dans un magasin il coûtait 18 €, 18,90 peut-être c'était. Là on est passé à 19,99 avec des boosters qui étaient vendus à je crois 6,99. Donc même les boutiques commencent à faire de la spéculation, j'ai l'impression. En tout cas on va ouvrir ce deck. On va ouvrir le booster pour avoir peut-être des cartes en plus pour le deck. Et je vous explique toutes les règles du jeu. Alors, donc on ouvrira le booster à la fin. Pour l'instant, on va se concentrer sur le jeu, parce que là on a assez non. Un petit peu. Donc on met notre compteur de l'or qui est fourni dans le deck, on commence sur 0. On a notre deck qu'on va ouvrir. D'ailleurs, peut-être que dans ce deck il y aura des nouvelles cartes que j'ai pas été vérifié pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a? On a Ariel, Vaiana en foil, c'est sûr que je l'ai pas. Mickey en foil non plus, je l'ai ouvert en normal hier, si vous avez vu la vidéo. Donc, Cendrillon, Hades, je crois pas que j'ai celui-là non plus. Mickey, Mini, Stitch, c'est la fête, mauvais caractère, Hakuna Matata, partir là-bas, ça me dit rien non plus, en même temps c'est une rare. Zirgouflex tout seul, on l'a eu. Le Docteur Facilier, je sais pas si celui-là on l'a eu parce que c'est un rare. Celui-là on l'a eu. Flotsam on l'a eu. Jafar on l'a eu. Jetsam aussi. Balai on les a eu. Maléfique on l'a eu. Olaf on l'a eu. Pascal aussi. Rafiki aussi. Sven aussi. Madame Gueule Garde-Robe on l'a eu largement. Isma aussi. Et mes amis de l'au-delà on l'a eu. Mais du coup oui, le Facilier on l'a pas eu. Donc c'est très simple. On va enlever les deux feuilles pour pas les abîmer. On va mélanger son deck et pour commencer un tour, on pioche 7 cartes. On pioche 7 cartes. Le premier joueur piochera pas de cartes en plus au début de son tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et du coup, pour commencer à jouer, on regarde ce qu'on a. Donc, bon, j'ai les Faciliers, j'ai Flotsam, Isma, mes amis de l'au-delà et des balais magiques. Sachant qu'il faut regarder si dans les cartes qu'on a au début, on a assez de cartes qui peuvent être mises en encre. Donc c'est celles qui ont le symbole autour de leur cou. Donc là il n'y a que Flotsam qu'on ne peut pas mettre en encre. Donc ça va. Si la main ne convient pas, on peut garder des cartes et en enlever d'autres qu'on met en dessous du deck et on repioche autant. Donc on va dire par exemple Flotsam ça coûte cher et ça, j'en ai peut-être pas besoin de deux tout de suite. Donc je les mets en dessous du deck. Je repioche 2 cartes à la place. Ce qui est pas mieux. Même si on a un Stitch à 1, mais ça c'est bien du coup. Donc celle-là, on ne pourra pas s'en servir. Et du coup, à notre tour, on peut mettre une carte en encre. Donc là, typiquement, celle-là on l'a en double, donc on va peut-être la mettre en encre. On la montre à l'adversaire pour qu'il puisse vérifier que c'est bien une carte qu'on peut mettre en encre. On la met dans notre réserve d'encre. Et ensuite, on peut l'engager pour générer une encre, pour mettre Stitch en jeu, par exemple. Voilà, sachant que après, quand les personnages arrivent en jeu, ils ne peuvent pas attaquer tout de suite, sauf s'ils ont certains pouvoirs. Enfin, attaquer. Ils peuvent pas être engagés pour aller récolter du lore, donc les symboles qui sont ici, ou pour aller défier, comme ils disent, défier un autre personnage adverse. Donc là je joue ça et là typiquement mon tour est terminé, donc c'est à l'adversaire de jouer. Il fait la même chose, il pioche ses cartes, il pioche une carte en plus au début de son tour, il désengage tout ce qui était engagé, c'est le premier tour, il n'y en avait pas, il joue,
Voilà, ça avance. Mon tour revient, donc je peux continuer à jouer cette fois-ci. Donc je vais faire, je désengage mon lore, enfin mon encre plutôt. Je regarde si j'ai des cartes qui ont des effets en début de tour, là il n'y en a pas. Je pioche. Et je vais mettre par exemple... hop, je vais mettre les balais. Oui, parce que l'effet d'Isma est bien. Donc je vais mettre les balais. Alors, est-ce qu'il y a des ordres de tour? Il n'y a pas d'ordre. On peut même faire une attaque, faire des trucs, redéfier un autre personnage, tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai déjà envoyé mon Stitch à l'aventure. C'est ça. Donc ça fait que je l'engage et je gagne un point de l'or. Donc je monte mon compteur sur 1. Là, et ensuite pour 2, je mets Isma en jeu et elle ne peut rien faire. Voilà. Sachant qu'elle a un pouvoir qui fait que quand elle part à l'aventure, donc au prochain tour potentiellement, je peux regarder la première carte de mon deck et si elle ne plaît pas, je la mets en dessous. Ou là, je la mets au-dessus, bien sûr, si elle me convient. Donc voilà, je vais finir mon tour. Et là, l'adversaire, s'il a mis une carte en face, il peut, au lieu de partir à l'aventure pareil pour gagner du lore, il peut décider de défier mon Stitch, parce qu'on peut défier que les personnages qui sont engagés. Mais pour défier mon Stitch, il doit engager son personnage. Donc je pourrais aussi le taper au tour d'après. Et du coup, s'il vient taper mon Stitch, on va dire que par exemple il a une Isma. Les deux s'affrontent, et du coup les deux, Isma elle a 2 de puissance, donc elle met 2 dégâts à Stitch. Stitch a 2 de puissance, donc c'est le premier, c'est la valeur d'attaque, de puissance, comment ils appellent ça? La force. Et dans le bouclier, c'est la défense, donc c'est la volonté du personnage. Et donc, Stitch met 2 dégâts à Isma. Et comme ils ont tous les deux 2 de volonté aussi, et ben les deux sont détruits et sont du coup envoyés dans la défausse. Donc on va dire que mon Stitch part dans la défausse. Voilà, tant pis. Et voilà. Et ensuite on a... donc on continue comme ça jusqu'à ce qu'un des deux joueurs arrive à avoir 20 points de l'or. Et du coup parmi les autres choses qu'on a, on a des objets. Donc par exemple, on fait un nouveau tour. Je mets, hop, je vais mettre Stitch, comme ça. Je vais engager un, je vais mettre Lazirgouflex. Et l'objet, par contre, contrairement au personnage, je peux l'engager tout de suite pour faire son effet, qui est de là, retirer un marqueur dommage sur un personnage que je n'ai pas. Bon, voilà. Donc, si par exemple, mon Stitch n'avait pas été tué parce qu'il avait eu que 1 dégât d'un personnage, il aurait un marqueur de dégâts sur lui, j'aurais pu lui enlever avec Lazirgouflex. Donc ça, c'est les autres cartes. Ensuite, on a quoi? On va dire qu'on est plus loin dans le... Hop, on est plus loin dans... dans la partie. Et si j'ai... hop... 7... On va dire que je suis à 9, on sait jamais. Si j'ai plein de cartes d'encre, du coup, parce qu'on a vraiment fait une partie longue, et ben pour 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je peux engager toutes mes encres, et je mets ce docteur Facilier ici. Et au prochain tour, du coup, je pouvais le mettre à 5 sur un autre docteur Facilier si j'avais. C'est le pouvoir Alter. Lui, quand il part faire l'aventure, il fait gagner 3 lors d'un coup. Donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, il donne un pouvoir qui fait que, par exemple, si Isma se fait détruire dans un défi, et ben je peux la récupérer en main plutôt que de la mettre dans ma défausse. Comme ça, je pourrais la rejouer plus tard. Et ça, c'est bien aussi. Donc vraiment, bonne carte. Et, du coup, peut-être qu'au tour d'après, au lieu de pouvoir jouer et payer 3 pour jouer Mes Amis de l'au-delà, qui est une chanson, je peux engager un personnage qui coûte 3 ou plus. Donc lui, bon, même si là, c'est vraiment embêtant de payer 7 pour ça. Et ça fait piocher 2 cartes. Et donc ça, les actions, c'est des effets qui se déclenchent tout de suite. Et c'est les 3 seuls types de cartes qu'il y a. Donc les personnages, les objets et les actions. Sachant que dans les actions, il y a les actions normales aussi. Qui, je sais pas si on en a. Bon, on en a forcément. Des actions qui se résolvent tout seul. Il y a juste les chansons qui fait qu'on peut engager un personnage qui vaut autant que sa valeur
d'encre pour la jouer plutôt que de payer directement. Donc là c'est encore une chanson, c'est la fête, c'est pareil, sauf que là c'est un personnage qui coûte 2. Rafiki, très mauvais caractère, voilà, ça c'est une action, donc on est obligé de payer avec les encres, et qui permet de faire 2 dégâts à un personnage. Alors, qui permet de prendre 2 dégâts de moins. Voilà, par exemple on cible un personnage allié, il a 2 en force, il perd 2 en force. Et voilà, et du coup on continue comme ça, on enchaîne les tours, et voilà, le jeu est assez simple hein, par rapport à du Magic ou autre, mais ça peut être sympa. Forcément c'est la première extension, donc c'est pas une méta incroyable, mais voilà, ça reste fun à jouer. Je pense que ça peut être très très sympa à jouer entre amis tout ça, sachant que du coup, comme il n'y a rien qui se fait autour des adversaires, on joue que pendant notre tour les cartes, et ben on peut jouer à 2, on peut jouer à 3, on peut jouer à 4, il suffit de déterminer des règles simples du style. On défie que les personnages du joueur de gauche, ou des choses comme ça. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment un jeu qui peut être sympa, et qui est beaucoup plus facile à apprendre que du Magic ou du Yu-Gi-Oh! Où il faut vraiment être attentif tout le temps. Là, on se concentre sur notre tour et c'est très bien. Donc voilà, j'espère que c'était clair. C'était une vidéo rapide, très rapide, mais les règles sont rapides et claires. Voilà. Allez, on peut espérer avoir une enchantée, du coup. J'ai découvert que ça s'appelait les enchantés, les cartes full art. Donc travail d'équipe, on l'a eu, Gaston l'avait, Hakuna Matata aussi, Balai Magique aussi, Cruelle Diablesse aussi, Prince Eric, j'ai un doute, mais il me semble que oui, je vais le mettre à côté au cas où. En Unco, on a le chat du Cheshire qu'on avait eu, Belle Inventrice, c'est pas cette belle là qu'on veut, et Maximus. On a en rare Cusco, celle-là on l'avait pas. On a une autre rare qui est Libérée Délivrée, je sais plus si on l'avait. Et on a une commune en folle qui est Peter Pan. Et voilà. On se retrouve du coup maintenant pour faire le tour des capacités des cartes qui existent dans cette première extension de l'Orcana. Donc je pense que je les ai toutes, mais je suis pas sûr. Mais bon, vu le nombre de cartes, en théorie, ça passe. Donc on commence par Combattant, donc qui est une capacité qui permet du coup de faire, du coup, qui est un peu négatif puisqu'elle oblige le personnage à ne pas aller, le personnage peut pas aller à l'aventure et il est obligé de défier chaque tour s'il le peut. Donc d'ailleurs c'est pour ça on voit par exemple là il n'a pas de point de l'or puisque de toute façon il peut pas aller à l'aventure. Et il est obligé, par contre, s'il y a un personnage engagé en face chez l'adversaire, il est obligé d'attaquer quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est assez pénible. Mais du coup, on a une 4-2 pour 2, donc c'est la contrepartie, on va dire. Donc ça, c'était une première capacité. Ensuite, on a quoi? On va revenir sur les chansons. On reste dans La Belle et la Bête comme ça. Les chansons, du coup, qui permettent d'être jouées pour un personnage, par exemple celui-là qui vaut 2. En général, c'est le même coup. Il peut être joué par un personnage qui coûte 2 ou plus, gratuitement. Donc par exemple, j'ai mon Gaston, je l'engage et je peux jouer C'est la fête gratuitement plutôt que de payer son coût. Et en lien avec ça, il y a justement des personnages qui ont des valeurs plus élevées, qui sont mélomanes du coup. Donc comme Cendrillon, qui est mélomane à 5. Et du coup, elle est considérée comme étant un personnage qui coûte 5 pour les chansons. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y a lui. Il y a un Sébastien aussi. Et peut-être une petite sirène, mais je suis pas sûr. Sébastien, c'est sûr, par contre, parce que je l'ai. Donc voilà, donc ça, c'est Mélomane qui permet du coup d'avoir un coût plus élevé pour les chansons. Ensuite, on va faire quoi? On va faire Flotsam et Jetsam. Tac. Donc il y a Charge, donc qui permet que quand on joue cette carte, qui normalement ne peut pas être engagée, ne peut pas aller à l'aventure, ne peut pas défier, avec Charge, elle peut défier seulement, juste défier le tour où elle a mise en jeu. Et de l'autre côté, on a Jetsam qui a Insaisissable
Et insaisissable, c'est qu'en fait, il n'y a que les personnages qui ont insaisissable qui peuvent attaquer, qui peuvent défier ce personnage. J'arrête d'utiliser les termes de Magic. Donc oui, il n'y a que les personnages insaisissables qui peuvent défier les insaisissables. Mais ça n'empêche pas de mettre une carte qui fait 3 dégâts. Et du coup, c'est ciao quand même. Mais voilà. Et du coup, le presque contraire de insaisissable, si je peux dire, c'est le hors d'atteinte. Et hors d'atteinte, ça fait que les adversaires ne peuvent pas choisir ce personnage, sauf pour un défi. Donc voilà, donc par exemple, là, pour le coup, une carte qui fait 2 dégâts, genre le allumer les mèches, voilà, qui nous dit qu'on choisit un personnage et qu'on lui fait 2 dégâts, et ben on peut pas choisir ce Aladin, qui a hors d'atteinte. Là, hop, on continue. On a offensif et soutien qui marchent ensemble, plus ou moins. Offensif, ça fait que lorsque cette carte défie une autre carte, elle gagne sa valeur en force. Donc là, le Jafar, au lieu d'avoir 2 de force, il aura 5 de force s'il lance un défi à un autre personnage. Et Hey, il a soutien, donc lui c'est quand il part à l'aventure, il rajoute sa force à un autre personnage. Donc bon, lui c'est 1, donc c'est pas très élevé, il y en a d'autres qui ont des valeurs plus élevées. Mais du coup voilà, donc il part à l'aventure, on gagne 1 lore, et il donne 1 de force à un autre personnage. Donc voilà. Ensuite, l'avant-dernière capacité, c'est rempart. Donc rempart, ça fait que quand on joue la carte avec rempart, on peut choisir de la mettre déjà engagée. Et en fait, l'adversaire est obligé de défier en priorité les personnages qui ont rempart. Donc voilà, ça fait une ligne de défense si on veut protéger d'autres cartes à côté. Pouf, on met notre rempart. Et ce sera lui qui essaiera d'être attaqué en premier. Sachant qu'en général, les personnages avec rempart, c'est ceux qui ont des défenses plus élevées. Donc voilà, ça fait vraiment des murs. Et la dernière capacité que j'ai notée, c'est Alter. Donc, qui permet de faire évoluer des personnages. Donc par exemple, j'ai mon Hades 4, j'ai que 6 points enfin 6 encres. Du coup, je pourrais pas jouer ce Hades directement, mais il a Alter 6. Et du coup, je pourrais le jouer à 6 pour le mettre sur un autre Hades qui le remplace. Et du coup, on a un Hades plutôt balèze pour un coût réduit. Donc voilà, donc ça fait potentiellement perdre une carte, mais ça fait arriver des personnages forts plus vite. Et du coup, voilà pour le tour des capacités, le tour des règles de jeu rapidement. Si vous avez des questions sur les règles, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'essaierai d'y répondre au plus vite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.